15h30, bonjour à tout le monde. Je vois que beaucoup d'étudiants sont connectés. Bienvenue. Alors, vous avez promis les résultats. Vous allez donc avoir les résultats sur les projets qui ont été présentés. Alors, de manière globale, les experts et les membres du jury sont très contents, ainsi que nos donneurs d'ordre, la province de Hainaut, que j'ai eu ce matin euh, en ligne en ligne et qui m'a aussi manifesté son intérêt pour la qualité des projets présentés. Alors, ce que je propose, c'est donner directement la parole à nos coachs qui ont recueilli les avis des membres du jury et qui vont vous permettre d'avoir un feedback par rapport au projet commencé. Alors, à tout seigneur, tout honneur. Donc, d'abord, honneur aux dames. Sophie, Barbara, à vous qui décide. Prenez la main. Je ne sais pas. Je me lance. Allez. Allez, merci. Ben voilà, donc on a eu un jury hier sur le volet des vidéos pitch. Donc tout d'abord, bravo à toutes les équipes, c'était super chouette. Vous avez vraiment exploité toutes les possibilités qui étaient dans votre décor, votre studio personnel. Donc les conseils qu'on avait donnés le matin ont bien été suivis. On a eu l'un ou l'autre reportage télé, on a eu des figurants, on a eu quelques accessoires, etc. Donc bravo à vous tous. Et on a eu chaque fois des formules un peu différentes, donc des dessins, des vidéos, enfin un mix de beaucoup de techniques qui nous ont vraiment interpellés et intéressés. Je pense que via une chaîne YouTube de Marc, vous aurez l'occasion de voir quelques vidéos, donc pour voir ce que les autres équipes ont fait. Donc ça, c'était pour les pitchs et les membres du jury. Il y avait Bruno de l'Asso Alphine qui était aussi avec nous et Thomas de Design Innovation qui est un centre de compétences qui m'a déjà permis de venir chez vous, qui était présent et qui ont trouvé ça vraiment très intéressant. Donc bravo à toutes les équipes. J'ai regardé, donc on a évalué vos rapports de manière individuelle sur base des documents que vous aviez donnés. Vous aurez, je pense, mais Marc vous le dira, un rapport individuel par rapport à votre équipe. Moi, je voulais vous faire un commentaire par rapport au business model Canva. Il y avait une difficulté dans l'étude de cas qui vous était donnée, c'est qu'en réalité, c'est un business model qu'on appelle à double communauté, puisque c'était une mise en relation entre les producteurs et les acheteurs consommateurs. Mais dans ce cas-ci, l'acheteur, c'était la province à travers ses cantines scolaires. Certains en ont fait des projets marchands. Il y a eu des projets en partenariat public-privé. Donc des modèles économiques mixtes. Donc tout ça a été très intéressant. Il y en a qui ont vu plus loin, qui ont vu que les modèles pouvaient aussi être intéressants pour les entreprises ou pour les citoyens. Voilà. Donc ça, on verra ce que le retour qu'en fait la province. Mais le principal intéressé, c'était évidemment la province de Hainaut, comme on vous l'avait présenté. Alors peut-être vous dire, cette idée-là m'est venue, il y a un qui avait proposé que le stockage se fasse chez les producteurs eux-mêmes. Et donc, ça m'a rappelé qu'il y a un concept qui est l'innovation frugale, où en fait, quand on essaie de faire une économie de dépenses, donc économiser les coûts, on essaye de voir si dans notre système, on n'a pas des ressources clés qui seraient gratuites ou qui pourraient être mises à disposition. Et donc, ça serait intéressant si on devait creuser plus loin l'étude de cas, et sans doute que la province le fera avec la haute école. Est-ce qu'il n'y a pas des endroits effectivement où il y a du stockage potentiel ? Ce qu'on sait, c'est qu'on a des cuisines. J'ai déjà visité des écoles où il y a des immenses cuisines. Et donc, peut-être que ces cuisines-là pourraient servir de cuisine relais par rapport à d'autres établissements scolaires qui ne sont pas équipés de la même manière. Peut-être que la province a des possibilités de transport, ça j'ignore, mais plutôt que d'acheter des nouveaux camions écologiques, peut-être qu'on peut se baser sur la flotte existante, en tout ou en partie. Une des ressources clés importantes, c'est les cuisiniers. Parce que dans certains projets, vous avez proposé qu'il y ait une cuisine centralisée et que les cuisines locales continuent ou ne fassent pas beaucoup de préparation. Peut-être ça pourrait frustrer les cuisiniers existants qui s'y donnent à fond et qui mitonnent des petits plats pour chouchouter leurs étudiants.
Donc, peut-être que ces cuisiniers pourraient, peut-être, je sais pas moi, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, venir apporter leurs recettes et aider à la préparation des plats décentralisés. Voilà. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie en tout cas pour cette super expérience. C'était super chouette d'être avec vous. Et je passe la parole à Barbara. Merci Sophie. Ben oui, moi je rejoins tout à fait les commentaires de Sophie. J'ai beaucoup aimé la créativité dont vous avez fait preuve pendant les pitchs. J'ai bien aimé le style un peu youtubeur qui vous présente le projet, ou le style beaucoup plus lisse, PowerPoint, etc. Mais on a pris beaucoup de plaisir à regarder les vidéos, tous les coachs ensemble. On a bien aimé le cœur que vous avez mis en tout cas à aboutir à ce projet dans un temps record et avec des conditions très particulières. Évidemment, le big, d'habitude, on est dans des petits locaux, on est ensemble, on a l'occasion d'interagir beaucoup plus. Mais je trouve que le défi est largement relevé. Un petit point amélioré pour moi, mais c'est un peu récurrent dans tous les groupes, c'est le fait que vous ne cherchez pas beaucoup ce qui existe déjà. Vous foncez sur une idée et finalement, on réinvente un peu des choses qui existent. Des magasins, des coopératives agricoles, ça existe déjà. Donc, attends mon cœur, je suis en direct. Tu peux venir dire bonjour, mais tu attends. Et donc, je sais plus ce que j'allais dire. Oui, donc rechercher peut-être un peu plus ce qui existe déjà, bien connaître le marché avant même. Viens ici. Chut, je fais toute la classe là. C'est le plaisir d'être à la maison. Voilà. Est-ce que je présenterai Marc ou pas les 6 pitchs qu'on a présentés à la province ou non, ça n'a pas trop d'importance? Oh, tu peux les citer, hein. Ok, donc voilà, pour que vous sachiez, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, mais on a dû en sélectionner quelques-uns pour la province de Hainaut. Et donc, on a choisi 6 groupes. Donc, il y avait les contrôleurs, il y a une suite à leur nom, les contrôleurs, Worldwide Flavor, les étudiants entrepreneurs groupe 1, il y avait Connected, il y avait Bicycle et il y avait Vocatus. Voilà, ça c'est les 6 pitchs qui nous ont paru le plus marquants pour présenter à la province. Louis, tu attends 2 minutes, s'il te plaît, mon amour. Et voilà. Qu'est-ce que j'allais encore dire avec ça? Oui, vous allez avoir un retour individuel hein, pour chaque équipe. On a lu le rapport, on a tenu compte séparément du rapport et du pitch. Il y a des rapports qui étaient super complets avec vraiment beaucoup de détails, comme si c'était quasi un travail de fin d'études que vous aviez remis. D'autres qui se sont un petit peu contentés de faire du copier-coller, d'aller nous taper voilà, la SWOT, la peste, les 5 why, débrouillez-vous. Petite intro, petite conclusion. Louis, je vous les donne. Petite intro, petite conclusion. Je vais passer la parole à Marc parce que je ne vais pas savoir. Bonjour Louis. Merci Barbara. Vous voyez que ce n'est pas toujours évident d'être à la fois enseignant et d'être à la fois parent. Mais ça, c'est le fait. Donc, dans le futur, vous serez sans doute parent. Vous pourrez aussi apprécier en espérant qu'il n'y ait plus de crise du coronavirus. Alors, quelques éléments. J'avais 2 remarques à faire sur le fond qui me semblent importantes. C'est ce qu'on appelle l'approche collaborative, l'intelligence collaborative. Alors, c'est quoi l'intelligence collaborative? C'est la capacité qu'un groupe peut avoir de collaborer avec d'autres groupes. Ici, c'est peut-être quelque chose qui manquait, c'est de vous dire, vous n'avez pas encore le réflexe que je vous conseille d'avoir au niveau professionnel, c'est de ne pas hésiter à s'adresser à d'autres pour pouvoir mélanger des solutions intéressantes. En fait, dans tous les projets que vous avez remis, il y a des propositions très intéressantes et je crois que la province m'a dit en lisant les projets, c'est qu'ils vont aller prendre des solutions un peu dans tous les groupes. Donc, c'est généralement plus intéressant ce qui est proposé quand on est plus nombreux. C'est la mise en commun qui apporte cette plus-value. L'autre chose, c'est l'intelligence stratégique. Alors, qu'est-ce que c'est l'intelligence stratégique? C'est la capacité, comme Barbara en a parlé, de ne pas réinventer l'eau chaude, d'aller rechercher les informations qui existent. Certains d'entre vous ont cité des sources d'experts qu'ils ont consultées. D'autres ont cité des sources de documents qui étaient mis à disposition. D'autres sont même allés chercher d'autres documents sur Internet. Donc, n'hésitez pas, quand vous êtes face à un problème, d'aller essayer de faire le point de la situation
avant de vous lancer dans une proposition de solution. Ça évite de tout réinventer. Par exemple, certains ont dit, mais ça serait bien qu'il y ait un site qui présente les producteurs locaux dans le Hainaut. Mais ce site existe déjà. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui permettent d'éviter de réinventer l'eau chaude. Alors, ce qui m'a aussi étonné, c'est la capacité avec laquelle vous avez appris à utiliser Teams, puisque pour beaucoup d'entre vous, c'était nouveau, et ça c'est relativement chouette, de trouver des solutions de substitution quand des choses n'allaient pas du point de vue technologique. Pensez simplement à une chose, c'est que dès le moment où vous connectez avec plusieurs adresses Internet, celle de Condorcet et vos adresses privées, tout ne fonctionne pas de la même manière puisque vous n'êtes pas un seul individu sur Internet, mais vous êtes plusieurs individus avec des règles différentes. En ce qui concerne maintenant la forme, il reste le regret que nous avons tous ces enseignants sur l'orthographe en disant faites attention. Certains travaux étaient très bien, d'autres, franchement, il fallait relire l'orthographe parce que c'est difficile à lire. Par contre, ce qui est très positif, on retrouve une mise en page claire et soignée et chez beaucoup une table de matière. Donc n'hésitez pas, ce sont des plus et que vous aurez besoin dans vos travaux et que vous aurez aussi besoin pour votre travail de fin d'études. Enfin, en ce qui concerne les vidéos, vous recevrez un mail avec les liens sur lesquels se trouvent sur la chaîne YouTube Étudiants Entrepreneurs. Elles ne sont pas encore toutes mises en ligne, donc laissez-moi encore quelques temps, parce que ça prend un certain temps pour les paramétrer, etc. Pour les présentations PowerPoint, elles seront protégées de manière à ce qu'on voit directement le défilement. Et donc ça, vous aurez ça dans, je dirais, fin de journée, ça sera en ordre. En ce qui concerne l'avis sur chacun des dossiers, pour les étudiants de commerce extérieur, ils recevront un feedback directement aujourd'hui via leur professeur Julia van der Kammen. En ce qui concerne les étudiants de master en technique, ben, vous recevrez un feedback et on aura l'occasion, puisque vous avez vu que l'on se voit lundi, d'en reparler lundi, matin à Tournai, lundi après-midi à Charleroi. Enfin, last but not least, comme on dit, la province de Hainaut voudrait vous remercier. Vous remercier pour le travail qui est accompli en offrant à chacun un cadeau. Alors, ce cadeau, bah, écoutez, il fallait que ça ait du sens pour eux, pour vous, pour nous, et que ça soit en lien avec les activités de la province. Et donc, elle va vous proposer un bon pour un repas que vous pourrez prendre dans un des messes de la province. Alors, c'est quelque chose d'assez sympathique. Vous allez recevoir, grâce à votre email, ce bon. Alors, ce bon, on vous a demandé de remplir le sondage. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, remplissez ce sondage parce qu'on vous demande sur quelle implantation vous êtes de manière à pouvoir vous envoyer ce bon sur l'implantation concernée. Et donc, tout ça suivra dans les prochaines semaines. Maintenant, bon, au nom des experts, au nom des coachs, et puis en votre nom aussi, merci encore pour le travail accompli. Alors, je ne sais pas si Sophie ou Barbara veulent ajouter quelque chose. Moi, je voudrais dire un tout grand merci à tout le monde, aux étudiants, mais aussi à l'équipe organisatrice, à Marc, à Julien, à Barbara. Merci Julien d'avoir dépatouillé tous les problèmes techniques, en tout cas. Et merci à vous tous et au plaisir de réitérer ça. Et pour les étudiants, Charleroi et Tournai, ingénieurs, à lundi. Bonne fin de confinement à tous. J'espère qu'on va bientôt pouvoir ressortir. N'hésitez pas à laisser dans la petite conversation à droite ici de la vidéoconférence un petit gif pour clôturer, voilà, mettre un peu votre état d'esprit pour se dire au revoir et pour se dire peut-être à la prochaine. J'espère que j'aurai l'occasion de vous recroiser. C'était sympa de vous rencontrer, même virtuellement, même à distance. Et voilà, merci Sophie aussi pour la complémentarité et merci Marc pour la gestion et merci Juju, comme tu as dit, pour toute la partie technique. Voilà. Et la hotline aussi. Merci à la hotline. Ah, merci à la hotline aussi. Personne n'a contacté. Ah oui, comme quoi, quelquefois, il vaut mieux préparer les problèmes. Mais c'est vrai que vous avez tous été très actifs via Teams et donc ça a été plus facile pour pouvoir répondre à vos questions. Alors, petite dernière chose, si les activités des étudiants entrepreneurs vous intéressent au sein de la haute école, n'oubliez pas qu'il y a plusieurs sites. Il y a bien sûr sur Moodle l'onglet de cours étudiants entrepreneurs, mais vous allez retrouver aussi le site entrepreneur au singulier -de
demain.be et là vous allez retrouver notamment toutes les vidéos, toutes les activités, tout est là-dessus. Donc n'hésitez pas de vous connecter régulièrement sur le site. Allez, sur ce, je remercie tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée. Bon travail au commerce extérieur qui ont cours maintenant et qui ont quand même suivi. Remettez le bonjour à votre prof, qui était aussi une des expertes. Ça lui fera plaisir. Dites que je l'embrasse partout, partout, partout. Ainsi que votre prof de cet après-midi, Julien, que j'embrasse partout, partout. Ainsi que mes coachs. Encore merci à tout le monde et au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Ça fait un peu bande-annonce, là, les gifs qui passent, c'est comique. Oui, c'est sympa. Ah, Brad Pitt qui danse, ça va faire ma journée, là. Le chat est mignon. Ah ouais. Ah, Mathias. Ne mangez pas comme ça à la cantine, hein, Nodidjou. Non, il n'y a pas de classement, Gauthier. Le but, c'était pas de vous mettre en compétition. Donc, vous allez avoir un feedback individuel, mais il n'y a pas de grand gagnant et de grand perdant. C'est plus un feedback individuel pour vraiment vous former, vous aider à faire mieux la prochaine fois. Ça va? Ouais. Mais dans mon cœur, vous avez tous gagné. Voilà. Ils voulaient vraiment un classement, hein. Regarde, ils mettent un petit smiley qui pleure. Mais je vois pas ça. C'était quoi dans la conversation? Ouais, c'est toujours là. Voilà, Gauthier, Colin qui met pas de classement alors et ils pleurent tous à côté. Ah oui, attends, parce qu'il faut que j'aille à la fin des gifs. C'est plutôt au milieu. C'est Ah, au milieu. c'est pas sur un gif, hein, c'est en dessous du bébé qui est plein de sauce tomate. Bébé, je l'ai vu. Juste en dessous. T'as un commentaire sans gif. Ah oui, pas de classement. En fait, on a hésité à faire un classement et puis il y a des équipes, ils étaient 3, des équipes, vous étiez 8. C'était difficile de classer. On a des coups de cœur, évidemment, mais c'est pas... Donc, il y avait des projets plus complets que d'autres où il y avait vraiment un rapport fourni, une bonne explication de la solution, etc. Donc, Oui. ça, c'est vrai que ces projets-là sortaient un petit peu du lot, mais il y avait du bon dans chaque projet, je dirais. Il y avait des éléments intéressants d'organisation pour la province dans chacun de vos projets. Ouais, c'est le retour qu'on a eu vraiment, comme Marc disait, c'est qu'ils allaient prendre, à mon avis, des petits bouts de solutions chez les uns les autres pour faire une solution globale. Donc, ça les a bien aidés. Ouais. Ah, Gauthier, oui, tu as le repas compris. Bon, Gauthier, comme tu as le repas du mess compris, je t'offre une guise, qui est la bière de mes étudiants à Grenoble. Elle est très, très bonne, je peux témoigner. Voilà, donc Gauthier, tous ceux qui sont à l'internat, je vous offre une guise, qui est la bière des étudiants entrepreneurs de Hâte. Voilà, une bière blonde ambrée qui s'appelle la guise parce que les étudiants n'en font qu'à leur guise en échange du repas au mess. Ça va? C'est la blonde parfaite. Avec plaisir. On pourra enfin sortir. Je viendrai en boire une avec vous et je vous l'offre. C'est vrai qu'en plus, j'avais prévu de t'en demander quand on allait venir pour le BIC, mais c'est foutu du coup. Ah ouais. Parce que mon stock est à l'école, donc pour le moment. Ouais. Ah, merci Florence. Florence les connaît bien. Ah, voilà. C'est mon agro à moi, tu vois. C'était la seule que je connaissais fort bien dans les tous les.
Ce qui était chouette, c'est qu'ils avaient le nom de groupe StarTech et comme ça, on pouvait savoir qui était qui. C'était sympa, je trouve. Ah oui, toi, tu les connais avec StarTech. Ouais. Bon, allez les cocos, on vous laisse. Parce que j'entends que ça hurle en bas, donc je vais aller voir mon fils adoré. Pensez à moi. Pensez à tous les parents bloqués avec des enfants de moins de 5 ans dans des maisons, des appartements, des jardins. Voilà, c'était un grand plaisir. Maintenant, vous avez notre contact si vous avez besoin, si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat dans 1 an, 2 ans, 3 ans, n'hésitez pas. On reste dispo pour vous. Salut! Au revoir et à lundi pour ceux qui seront là lundi.